de l'équipe aujourd'hui, on est à Ulm avec Noah Essengue. On va parler de sa saison, de la draft, etc. À la fin, on va aller un peu sur le terrain. Noah, ça dit quoi, frérot? Tranquille, toi. Tranquillou? On est là. Hein. On est là. Cet été, j'étais avec toi à l'Euro, Ouais. le 18. Avec toi, Nolan, tout ça. Comment t'as appréhendé la saison après l'Euro? Ouais, franchement, plutôt bien. Hein, parce que même si l'Euro, on sort pas avec un résultat attendu, moi, sur un plan individuel, ça s'est bien passé. En plus, avant, j'étais au State pour m'entraîner. Ça veut dire, je me sentais vraiment prêt à entraîner cette saison. En plus, je savais que j'avais des objectifs dans ma tête. Ça veut dire, en vrai, ouais, j'étais vraiment prêt. Physiquement, mentalement, j'étais ready. T'avais fait quoi au stage juste avant d'ailleurs? J'étais parti à Orlando pendant, ouais, 2 semaines, 3 semaines. M'entraîner avec Adam Harrington, le Ok. gars qui entraîne KD, Paolo et tout. Je connais juste pour développer un peu mon bag. Ouais, au début c'était surtout pour me préparer pour l'Euro, juste me sentir prêt. Juste, je connais parce que les States c'est vraiment une autre vision du basket Mhm. et ça me permettait de voir un monde différent. Et t'as senti que ton bag il a changé ou pas? Franchement, plus cette année, Euro 18, bah, tu connais, ça reste dans le thème équipe de France. Mais ouais, cette année, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Même sur mon tir et tout, à être plus fluide. Euh, Même quand on faisait des pick-up là-bas et tout, tu vois que c'est plus genre one-one et après, tu vois, tu me bouges la balle. C'est-à-dire, en vrai, ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire après tu vas me montrer là. Je vais te laver. What? Bro, what are you talking about, man? Du coup, raconte un peu ta saison. Là, c'est la fin de saison. Ouais. Raconte un peu peut-être l'Eurocup. Comment ça s'est passé? Bah, franchement, au Cup, c'était une bonne expérience. J'avais déjà eu l'occasion d'en faire quelques-uns l'année dernière. Mais plus, tu connais, en fin de banc, à la fin des matchs. Mais cette année, ouais, franchement, faire partie de l'équipe. En plus, malheureusement, on n'est pas allé en playoff, mais on a fait un bon run. On a joué contre des bonnes équipes. On a joué contre Apoel, on a joué contre Grande Canaria. Le match contre Apoel. Mon cauchemar. Hein. C'est ça. Alors que pourtant, le premier match, ça s'est bien passé, tu vois. Alors qu'il n'y avait pas de dev et tout. Mais ouais, franchement, c'était une bonne saison. Pleine d'expérience. Tu voyages. Un peu comme je disais avant aux États-Unis, tu vois différents types de basket parce que chaque pays a vraiment un type différent. Et ouais, en vrai, c'était vraiment incroyable pour l'expérience. Et je pense que c'est pareil, genre individuellement, j'ai fait une bonne saison. Je crois que je finis à 12 points de moyenne. Pour ma vraiment première année Eurocup, je trouve que c'est une année réussie. Ouais, en plus, moi, quand je regardais tes games, que ce soit en vrai Mhm. ou, euh, ou à la télé, moi, je te trouvais grave libre comparé à l'année dernière, tu vois. Enfin, ça me Ouais. faisait penser à un peu quand tu jouais. C'est pas pareil, quand tu jouais en Pro B, tu Mhm. vois. Bon, là, t'avais tous les ballons. Ouais. Mais tu vois, là, t'étais grave libre. Et là, je trouvais que sur certains games, en tout cas. Ouais, de ouf. Bah, en vrai, c'est ce que je disais. Genre, l'année dernière, j'étais plus en fin de banc, à la fin des matchs, quand soit on gagnait de beaucoup, soit on perdait de beaucoup, qu'il n'y avait plus vraiment d'enjeu. Et je pense que cette année, en Eurocup et aussi après en BBL, le coach il me fait confiance. Je fais pleinement partie de l'effectif. Il y a beaucoup de matchs à la fin des matchs. Quand c'était serré, bah, j'étais sur le terrain. Il me fait confiance, que ce soit en attaque ou en défense. Et en vrai, je pense que ça m'a aidé aussi mentalement à me sentir confiant, aussi à améliorer mon jeu, parce que je peux tester des nouvelles choses que je n'aurais peut-être pas testé avant. Donc ouais, en vrai, j'ai envie de dire, mon rôle il a beaucoup changé. Non, en plus, t'avais commencé fort de ouf. Ouais, premier match, j'avais mis ouais, 20 points C'était en Pologne. ouais. Un poster là. C'est ça. On va vous mettre les images, je les ai là. Poster là, c'était. Pour bien commencer la C'était. saison. Ouais. Et après là maintenant, tu joues en Bundesliga, enfin, Mhm. la ligue allemande. C'est comment là? Ça se passe comment cette saison? Alors, franchement, là, ça se passe plutôt bien. Dimanche, on a le premier match des demi-finales. On ne connaît pas encore notre adversaire. Mais ouais, franchement, pour le moment, ça se passe plutôt bien. On est sur un très bon run. On a fini deuxième de la saison régulière. On a battu 3-0 l'Alba au premier tour. J'ai envie de dire un peu pareil, c'est très différent de l'Eurocup dans le jeu. C'est un jeu beaucoup plus resserré, où ça va plus fermer la raquette, plus venir en aide. Mais franchement, c'est pareil, c'est un jeu différent, c'est un jeu qui me permet de m'améliorer, de m'adapter aux défenses. Et je pense que c'est pareil, c'est une étape qui est nécessaire pour moi, pour mon développement individuel. Et j'espère qu'on va aller au bout. Ouais, après en plus, là, depuis que t'es plus en Eurocup, Mhm. on sent quand même que tu montes
tu gravis les échelons en BBL là. Bah ça, hein, depuis qu'on a pu l'Eurocup, bah, on a beaucoup plus aussi de temps pour moi. Mm. Presque tous les après-midi, j'ai entraînement individuel avec mon prépa Yacine. Juste pour du tir, des fois pour du dribble, finition près du panier, un peu sur tout mon bag. Ouais. Pour pouvoir être prêt tous les week-ends, puisque du coup, on n'a plus qu'un match. Maintenant, on a 2 matchs par semaine parce que c'est les playoffs, mais avant, on n'avait plus qu'un match par semaine. Et du coup, tu t'entraînes à quelle fréquence? Genre que ce soit collectif et On a. individuel. Pendant toute Ça l'année, tu dépend, vois. ouais. Au début de l'année, quand tu as 2 matchs par semaine, souvent la journée type, quand tu as 2 matchs par semaine, parce qu'on a un Eurocup, on va avoir entraînement le matin collectif. Au début d'année, je vais faire 3 fois par semaine entraînement individuel l'après-midi. Et les jours d'après-match, on est la plupart du temps off. Et par exemple, quand tu n'as plus qu'un match, bah, je vais faire plus d'individuels. Ça veut dire que j'étais plus autour de 4-5 individuels par semaine. Et maintenant, par contre, vu que c'est les playoffs, on enchaîne beaucoup. Ça veut dire que c'est souvent genre match, plus entraînement récup, on va dire un peu de shooting l'après-midi en individuel, mais vraiment light, histoire que mon corps il reste prêt pour les playoffs. Et après, le lendemain matin, on a rematch et ça enchaîne comme ça. Et cette saison, il y a un aspect du jeu sur lequel tu t'es plus focus ou pas? Bah, je dirais plus devenir plus consistant au tir, parce que je sais que bah, c'est beaucoup ce qu'attendent les franchises NBA. Quand tu es un jeune, ils attendent d'abord que tu défendes, que tu apportes de l'énergie sur le terrain, et je pense que ça, je le fais déjà pas mal. Et ouais, quand j'en ai parlé, je pense que ouais, devenir plus consistant au tir, aussi savoir manier la balle, c'est-à-dire, comme on le voit un peu plus à la fin de saison, j'essaie de prendre un peu plus de pick and roll et tout pendant les matchs, ce que le coach essaie aussi de m'intégrer à ça. Et ouais, juste un peu tout ce qui est avec ballon, le tir, être plus consistant dans la globalité. Ok. Et du coup, entre cette saison et la saison dernière, Mhm. t'as senti quoi comme changement, que ce soit bah, dans le jeu par rapport à on va dire ton statut dans l'équipe? Bah, je dirais que déjà, je suis plus confiant. L'année dernière, quand je rentrais sur le terrain, j'étais souvent pas apeuré, mais j'allais plus passer la balle. Maintenant, j'ai pas peur de faire un move si je dois attaquer ou quoi. Même si je sais que je dois encore plus le faire, parce qu'il y a plein d'occasions, quand je regarde les films, les vidéos et tout, j'ai encore l'occasion de le faire. Mais je trouve que je suis déjà plus à l'aise. Monter la balle, je prends un rebond, je cours, je lance un play. Je suis vraiment, ouais, j'ai envie de dire, dans le jeu en général, je suis plus adepte à moi-même créer quelque chose. Ok, et côté médiatique. Ouais, médiatique, ça a beaucoup changé, parce que bah, l'année dernière, il n'y avait pas comme. Ça veut dire, il y avait déjà quelqu'un qui allait aller à la draft. Cette année, c'est un peu différent, parce que bah, du coup, il y a moi et Ben, et on est ceux qui essayent de mettre un peu plus en avant. Ça veut dire, on va souvent parler après les matchs, les interviews d'avant-match. On a aussi beaucoup de médias avec le club Ulm en général. Souvent, après les entraînements, on a souvent des petits ballons ou quoi à signer. Nous, on a toujours genre des petites cartes ou quoi individuelles avec notre tête à nous. Ça veut dire qu'on a plus de choses, mais j'ai envie de dire, si je vais en NBA l'année prochaine, ce sera encore pire. Donc, il faut que je m'habitue. Hein. Et elle est comment ta relation avec Ben? Franchement, c'est un bon gars de ouf. Hein. Au début, c'était pas un peu bizarre, mais tu connais, il nous a éliminés cet été. Ça veut dire qu'il y avait un peu d'ambiguïté. Mais après, tu connais, c'est un bon gars de ouf. Et puis, on a le même but, c'est d'aller en NBA. C'est-à-dire, en vrai, c'est toujours bien dans la vie de tous les jours. On se pousse au plus haut, à l'entraînement. Des fois, lundi, Vivien aussi, on se challenge un peu, histoire, pas de se comparer, mais d'avoir ouais, une petite opposition De entre l'adversité. nous. Ouais, c'est ça. Tu le charries un peu sur la première mi-temps ou pas? Non, même pas en vrai. Jamais? Non. Il a gagné, ça veut dire que je peux pas Ah, le mais tu charrier au l'avais final. lock. Tu l'avais lock de ouf. Ok, là, du coup, pour la draft, Mhm. c'est comment? C'est quoi un peu le planning? Comment tu prépares, tu vois? Que ce soit bah, en termes d'entraînement et tout, ou Mhm. même mentalement, tu vois? Là, c'est un peu différent. J'avoue que pour moi, j'essaie de pas me concentrer. Bien sûr, il y a beaucoup d'attractions. Je parle beaucoup avec mon agent par rapport aux équipes. Aussi par rapport à tout ce qui va se passer. Va falloir trouver une nouvelle maison. Tout ce qui est en rapport avec ça. Mais j'essaie de plus me concentrer sur la saison. Comme j'ai dit, on n'a pas aussi beaucoup de temps pour s'entraîner. Ça veut dire, ouais, juste finir la saison fort, individuellement, essayer de garder mon body assez fresh. C'est fresh. Ok, ok, tu fais le requin déjà. Assez frais, ouais. Ouais, juste être prêt. Et mentalement, je me sens bien. Je me dis que plus on va loin dans la compétition, plus ça va m'aider pour la draft. En plus, pour le moment, en playoff, je fais des bonnes stats. Ça veut dire T'es bien, tout quoi. est parfait. T'es bien. Ok, si tu devais garder un souvenir là, d'Ulm en général,
du coup, de tes 2 années, ça aurait été quoi, tu vois, le truc que tu as préféré? Ah, trop de trucs, hein. Je pourrais pas vraiment choisir. En fait, il y a 2 gros points. Je pense que le premier l'année dernière, c'est la NGT Dubaï, bien sûr. Parce que gagner Ça, un on peut en parler ANGT, des heures. Hein. c'est ça, j'ai fait 4 ANGT dans ma vie. En gagner un, en plus finir MVP pour mon dernier, ramener la première trophée jeune ici à Ulm, c'était quelque chose d'incroyable. En plus à Dubaï, une ville de ouf. Donc ouais, je dirais que c'est vraiment le plus gros point. Et après, bien sûr, cette année, le match à Portland, jouer contre une équipe NBA, jouer contre des gars que tu vois tous les jours à la télé, là, pouvoir les voir dans la vraie vie, c'était une expérience de fou. Performé, même. Ça s'est plutôt bien passé. Ça Ça s'est plutôt bien passé. Vas-y, dernière question, gros. Mhm. Qu'est-ce que tu attends le plus là pour la draft? Ouais, rien de spécial, j'ai envie de dire, juste tu connais d'entendre mon nom, monter, serrer la main, récupérer ma casquette et puis... Avec quel outfit? Ah ça je peux pas dire ça. Tu veux pas déclarer? Non, je peux pas dire. Mais ça va être une pépite, non. Vas-y, je peux même pas donner des exclus, j'ai capté. Non, je peux pas. Non, bah vas-y les gars, on se retrouve là-bas là. On va faire petit game, on va prendre quelques trucs. Tranquillou, Et après... en léger. Bon les gars, on est à la salle. Moi, il va m'apprendre 2 go-to moves qu'il a. Et après, on va faire une petite banque pour lui rappeler c'est qui le daron ici. C'est On bon? va perdre, donc C'est bon? Ok. C'est carré? C'est bon? Ok. Et c'est quoi le premier move? En vrai, le premier move, c'est plus un move quand tu es en ISO. Tu connais, en vrai, c'est un move assez simple, tu peux passer partout. C'est step back. Après, tu fais une feinte de tir en mode après ton step back. Et après, tu repars direct. Et après, tu peux finir au tir, Je layup. finis comment? Parce que là, le move, je l'ai dans le bag. Tu connais, tu fais. Après, juste tu le lis, après, tu peux faire des flotteurs. Tu connais, après, c'est juste la lecture. Tu vois le dernier défenseur, il est où? À Tu capter. passes la jambe gauche? Ouais. En vrai, il faut que. En fait, c'est vraiment comme si tu faisais un step back. Et là, Et après, tu repars avec la jambe droite. passe jambe droite. Ok. Vas-y. Donc là, j'arrive là. Ouais, beautiful. Ok. Hey, Ok. c'est ça? Pas mal, j'aime bien. T'as d'autres variantes ou pas? Après, c'est de la lecture, hein, tu connais. Quand tu fais ça, tu vois, il recule, tu tires direct. Quand il fait ça, tu vois, il avance, t'attaques. Tu vois, il y a l'autre qui vient, soit tu vas là-bas, si tu tires. C'est. Hey. Tu vois, là, Ok. t'as pas encore la. Ah, j'ai pas La la vista. conviction. T'as pas. J'ai pas la conviction. Il est pas dans le move, il est pas dans le move. Faut pas lui dire encore, mais il est pas dans le move. T'as dit quoi? Faut pas lui dire, hein, mais il a pas encore le move, il a pas débloqué. Le move, il est master ou j'en fais d'autres? C'est à toi de voir. Non, Moi, mais je vais c'est- voir la même chose, mais après ça, tu vas dunker. Je crois que j'ai ça, attends. Light goes on. I'm hopeful, yes I am hopeful for today. Take this music and use. Vas-y, on passe au deuxième move? Deuxième move. Ouais, tu connais, on fait un move à la Kobe, hein. Contre-attaque, dribble entre les jambes pour te mettre au poste, tu balances la balle, fade away. Faut que je chimie? Ouais. Tu fais ton between the leg, tu balances la balle, tu peux très bien partir de ce côté. Tu peux très bien partir de ce côté. Tu t'inspires de qui sur les moves? En vrai, premier, tu connais plus les genre Paul George et tout. Ouais. Genre beaucoup d'ISO. Après, tu connais le deuxième, fadeaway master, c'est Kobe, hein. Il est là, il balance des fade dans tous les sens. D'où la paire. D'où la paire. Très belle paire. Et tu t'inspires pas de lui? Méchant aussi, hein, j'ai envie de dire. Méchant. Ouais. Méchant. Vas-y, réexplique-moi parce que là, j'ai. Tu es en Tu parles de transition, Kobe, moi, ça y est. tu fais ton dribble entre les jambes, tu te mets au poste. Ok. Et après, Tu fais de ce simi côté, ouais. Tu dribbles la balle, sur un pied? tu dribbles la balle. Après, tu peux faire sur 2 pieds. C'est mieux de faire sur 2 pieds. C'est comme ça, c'est counter, tu peux très bien réattaquer. C'est la je viens lecture là en par-ci tout à contre-attaque. l'heure. Ouais. Mais frère, je les ai tous du premier coup, tes moves. Magnifique. 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 Et du coup, c'était quoi le deuxième counter là? Arrête, t'as tous les counters du monde. Tu fais ça, tu dribbles, tu repars de ce côté. Tu fais ton fadeaway et counter, tu vas attaquer le panier. Alors t'es mal, je suis là, tu vas attaquer. Aïe aïe aïe, oh, frère. Voilà. Tu vois? Il a pas la conviction aujourd'hui. J'ai pas Il la a pas conviction. Tu connais. Vas-y. C'est juste la. Les gars, je valide La celui-là, lecture. first take comme tous les autres. Hein. Ok. En fait, faut que tu imagines que t'arrives en contre-attaque, t'as un gars plus petit que toi. Ah, Ça veut il est dire, après, mauvais, c'est là. la lecture. Hein. Là, il est mauvais là. Dites-moi en commentaire hein, s'il était mauvais ou il était bien. En fait, faut vraiment que tu penses. Genre, imagine moi contre toi. Genre, j'arrive en contre-attaque, tu vois, t'as un gars plus petit.
tu vas au poste. Après, s'il est carrément plus petit, direct, tu le post-up direct. Et si tu vois, il résiste, tu fais ton fade. Là. Mais ton Je sais dribble, faut pas. que tu essayes de faire plutôt en mode le premier. Ouais, montre. Genre, c'est vraiment comme si tu faisais un cross pour attaquer. Ah, Et c'est direct. juste après, tu te Donc retournes. du 3 points. Ouais, Donc là, j'arrive là. c'est ça. Wow, magnifique. Vas-y, Il laisse-moi le manque la mettre. finition, mais c'est magnifique. Laisse-moi le mettre. Ok. Tout est détail. Voilà. Voilà, magnifique. Magnifique. Les Magnifique. gars, basketball player. Hein. Magnifique. That's Grosse my NBA. Hein. Grosse NBA. Hein. NBA. Ah, NBA tous les jours. Moi. Ouais. Mais pour community manager en mode. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant. Bon, les gars. Il n'y a pas longtemps, j'ai perdu contre Zachary Perrin là, à la banque. C'est la fin de game. Bon, là vous avez vu votre gars se faire laver. On va aller bien manger pour fêter ça, tu connais, dans le bon. Mais bon, c'est pas fameux, hein, on va dire. Aujourd'hui, je vais prendre ma revanche contre un joueur un peu moins coriace quand même, hein, je te le dis. Hein. Ah, c'est pas vrai. La banque, qu'est-ce que c'est? C'est moi, je marque un panier. Lui, il marque. Je rate après. Je prends 2 dans la banque. Si j'en mets un, il rate. Il prend 1 dans la banque. On va en combien? On va en... C'est quoi ton numéro? 2. C'est long, hein. En 12. 5? Simple, efficace. Vas-y. 5 simple efficace. Rock, paper, ciseaux pour savoir qui commence. Vas-y. Rock, paper, ciseaux, shoot. Rock, paper, ciseaux, shoot. Rock, paper, ciseaux, shoot. Allez. Premier tir de la journée. 1. Voilà. Ah, c'est pas grave, c'est un bon loupé. C'est un bon loupé. Loupe pas. Oh, 1. Ça fait 1, frérot. Je te le dis. Je te le là, dis. c'est des in and out qui est in and out. Ouais, monsieur arbitre, on peut avoir la caméra? Vous pouvez voir le pied sur la ligne? Arrête. Ah, moi, je veux voir ça à la caméra. Or he's going to go have a look at it. Stopping the game to have a look at it just to be sure. And yes, you can. On parlait de la Summer League là. T'as regardé l'année dernière ou pas? Ouais, méchant. Ouais. Bah, tu connais, il y avait les ZAC et tout. Ouais. Les ZAC, pas comme et tout, c'est mes refs, ça veut dire on était obligé de regarder. C'est genre tu connais un peu de gars en NBA, un peu de français. Ouais, pas trop, mais on a les gens. Zach, j'ai fait de la NGT avec lui, back in the days. Back in the days. Tu connais, en vrai, depuis, c'est mon gars. Même pas comme l'année dernière, c'est passé toute l'année avec lui, ça veut dire on reste en communication, tu connais. 2. J'ai 2. Toi t'as 1, c'est ça, moi Ouais. j'ai 0. Putain les gars. Pas de pression. No stress, il y a point S. Frérot. Allez. Ah, 2. Waouh. 1. Il n'y a pas dans la caméra. Faut refaire. Tu l'as pas dans la caméra? Non. T'as le panier marqué? Bien sûr. Moi, j'ai pas la preuve, ça. Ouais, vas-y. Allez, prends. Ça fait Ça fait combien, là? 2-2. 2-2. Ah. 1. Ah, là, on Ok, retrouve on un fait peu. là maintenant on fait monter les enchères. Merci. 2. Ah, donc toi, en fait, tu Attends, marques genre- quand je marque. J'en connais un qui va monter à 4 là. Regarde. Ah là là. Ok. C'est genre là je marque, tu rates, c'est fini. Il n'y a plus de, ouais, rentres à la ma bague. Il n'y a maison. plus de ma bague. Ouais. Frère. That's my bag. Ah, c'est pas vraiment ça ton move normalement. Ah, Ah ouais. Ça tu fait vois ce que 3. je veux dire, ouais. 4-3. Ah, aujourd'hui, c'est pas pour ça. Ah, il veut faire la remontada, j'ai Aujourd'hui, capté. c'est pas pour ça. Tiens, retourne-toi. Ah, bah, man. On l'a joué au milieu de terrain? Allez. Frérot, j'ai déjà perdu une vidéo comme ça m'arrivera pas 2 Au fois. je te milieu le dis. Ouais. Ça regarde. Purée. Bang, game. Game. Noah, Game. Noah. Ah, game. Faut toucher la planche. Game. Faut toucher la planche ou l'arceau. Pressure in the line. Chakra activé. Regardez où elle va atterrir la La balle. commu, les gars. C'est pour vous. J'ai perdu trop de fois. Foot on the line. Another day, another lose. Another day, another lose.
C'est qui paye le resto? C'est Nolan. Mon frère. Bien joué à toi. C'est une très belle compétition, j'ai bien aimé. Avec un peu de suspense, du rebondissement, des remontadas. Mais à la fin de la journée, hein, comme d'habitude, le résultat est le même. Nolan défaite. Bah, comme d'hab, à la fin des vidéos, je suis triste. Mais je reviendrai plus fort. Bon les gars, fin de vidéo, j'ai encore perdu. La malédiction est FRVL. Hein. La malédiction, à chaque fois, je sais pas pourquoi je propose du milieu de terrain, mais vas-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Abonnez-vous, partagez, likez, lâchez un commentaire, activez la cloche. T'as dit ou pas? T'as pas dit. Plus il y a de likes, plus il est haut à la draft. Je vous le dis les gars. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nolan.